Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Seigneur éternel est ton amour, poursuis l'œuvre de tes mains. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Première lecture du premier livre de Samuel, chapitre 1, versets 24 à 38. En ces jours-là, lorsque Samuel fut sévré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais. Et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Magnificat anima mea Dominum, Et exulta in spiritus meus, in Deo salutari meo, quia respexit humilitate mansile sue, ex enim ex hoc beata medicent omnes generationes. quia fecit mi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, Et misericordia eius a progenie in progenies, dimentibus eum, fecit potentiam in brachio suum, dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes sede, et exaltavit humile. Surientes simple vit bonis, et divit est dimisit in annes, Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae. sicut locutus est ad patres nostros,
et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture d'aujourd'hui, nous avons l'histoire de Samuel, ou la conclusion de l'histoire de la naissance de Samuel. Anne était mariée. Son mari avait 2 femmes. La première femme, Pénina, avait des enfants, mais Anne n'avait pas des enfants. Elle est venue au temple du Seigneur à Silo et elle a prié, pleuré, supplié. Elle a fait une belle promesse au Seigneur. Elle a dit au Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Il travaillera pour toi tous les jours de sa vie. Il sera uniquement et exclusivement à ton service. Et le prêtre Élie a vu cette femme qui priait, l'a bénie et lui a dit, va en paix, le Seigneur t'exauce. Et elle est rentrée chez elle justement, elle a été bénie par le Seigneur et elle a lui donné naissance à un fils, Élie. Elle était bien entendu folle de joie. Mais elle n'a pas oublié la promesse qu'elle avait faite à Dieu. Dès qu'elle a sevré l'enfant, elle a conduit l'enfant au temple. Elle a offert l'enfant à Dieu afin qu'il soit toute sa vie au service du Seigneur. Et justement, Samuel est resté toute sa vie au service du Seigneur. C'est le père du prophétisme en Israël. C'est un grand prophète. C'est lui qui a intronisé la royauté en Israël. C'est lui qui a intronisé tout d'abord le premier roi, Saül, et plus tard David. Voilà le grand Samuel. Que pouvons-nous retenir de cette histoire? Première chose, comme nous l'avons déjà vu, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus disait que Dieu peut faire des pierres des fils d'Abraham. Dieu peut faire tout. Nous devons lui faire totalement et entièrement confiance. La deuxième chose, et la plus importante, qui découle du texte d'aujourd'hui, et surtout de l'attitude d'Anne, la capacité de rendre grâce au Seigneur en tenant ses promesses. L'une des plus grandes et des plus belles façons de dire merci au Seigneur, c'est de tenir ses promesses. Il nous arrive souvent lorsque nous prions, nous disons au Seigneur, Seigneur Jésus, je te promets telle chose, si tu me donnes telle ou telle autre chose. Souvent le Seigneur réalise ce qu'il nous a promis, mais nous ne tenons pas à nos promesses, absolument pas à nos promesses. Nous faisons le contraire. Il nous arrive souvent dans notre vie de tenir des promesses. Le jour de notre baptême, nous promettons de renoncer à Satan, de renoncer à toutes ces œuvres. Et quelque temps après, on nous retrouve chez les charlatans et chez les marabouts pour nous faire scarifier. C'est vraiment, vraiment dommage. Il nous arrive souvent le jour de notre mariage de tenir des promesses grandes, nous engager à aimer notre conjoint, notre conjointe, uniquement, exclusivement. Et quelques temps après, nous commençons à remarquer que le voisin est aussi pas mal, la voisine est aussi très jolie. C'est erreur simplement. Nous oublions rapidement ces promesses. Souvent, quand nous commençons les périodes fortes, comme le temps de carême, nous nous asseyons et nous faisons des promesses à Dieu. Et je te promets ceci et cela pendant ce carême. 2 ou 3 jours après, on a oublié toutes nos promesses et on commence à vivre comme si on n'a rien promis à Dieu. Et on vit souvent cela de façon très calme, très tranquille, ça n'a aucun problème. C'est dommage. Nous devons, frères et sœurs bien-aimés, apprendre à faire des belles promesses au Seigneur et à nous efforcer pour tenir. Regardez un peu comment les hommes peuvent être bizarres. Alors, on me racontait l'histoire d'une jeune fille qui, elle était bien entendu encore étudiante et elle a eu peur d'être enceinte. Elle avait eu un retard et elle a commencé, c'est une chrétienne, elle a commencé à prier, Seigneur, je t'en supplie, fais que je ne sois pas enceinte. Elle a promis à Dieu, Seigneur, vraiment, si je ne suis pas enceinte, je te promets, plus jamais je n'entre dans la fornication, plus jamais tu vas me voir dans ça. Et quelques temps après, elle s'est rendue compte qu'effectivement, elle n'était pas enceinte. Et vous savez comment elle a célébré cela? Elle a appelé son petit ami, ils ont passé une bonne nuit ensemble pour célébrer le fait qu'elle ne soit pas enceinte. Elle avait déjà oublié tout ce qu'elle avait promis à Dieu. Souvent, c'est comme ça que le cœur de l'homme est malade et compliqué. Que le Seigneur donne la grâce de pouvoir être comme Anne, faire des belles promesses et tenir ses promesses. Et tenir notre promesse,
c'est déjà une façon de rendre grâce à Dieu, de le louer, de l'exalter et de le bénir. Loué soit Jésus-Christ. J'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama, quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a Elishama, Elishama, mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elishama, Elishama, mon Dieu entend toujours. Dieu répond toujours, son nom est Elishama. Dans la tristesse, mon Dieu entend toujours. Il écoute et sa main est toujours prête à exaucer. Son nom est Elishama. Mon Dieu est présent dans la joie et dans la tristesse. Je dis son nom est Elishama. Son nom est Elishama. C'est pourquoi son nom est Elishama.